23 octobre 1791, couvent de Santa Clara, San Miguel de Allende, Mexique. Les cloches n'ont pas sonné pour les laudes ce matin-là pour la première fois en 50 ans. Le silence enveloppait les couloirs de pierre lorsque Mère Carmen a découvert que quelque chose de terrible était arrivé pendant la nuit. La porte de la cellule de Sœur Esperanza était entr'ouverte. Enfreindre les règles sacrées du couvent. Mais lorsque la supérieure s'est approchée pour réprimander la jeune religieuse, elle a trouvé son corps immobile sur le sol en terre battue, avec des marques étranges sur le dos, qui ressemblaient à elles ont été faites délibérément. 3 lignes parallèles, c'est trop précis pour être accidentel, trop profond pour être décontracté. Son habit, généralement impeccable, montrait des taches sombres qui n'étaient pas du sang, mais ce n'était pas de la boue non plus. Les taches formaient un chemin, à partir d'où la porte retenait même le corps, comme si quelqu'un les avait quittés lorsqu'ils se sont retirés. Dans le couvent de Santa Clara, il y avait une règle incassable. Néanceur pourrait recevoir des visiteurs après la touche d'achèvement. Les murs de le cloître protégeaient les religieuses du monde extérieur. C'était impossible pour un étranger serait entré, ce qui signifiait que le meurtrier était sorti de l'intérieur. Lorsque le docteur Joaquín Vasquez est arrivé de la ville pour examiner son corps, ses 30 ans d'expérience en tant que médecin, lui a immédiatement dit que ce n'était pas une mort ordinaire. Les marques sur le cou indiquaient une strangulation, mais il y avait autre chose, un gonflement de l'abdomen qui ne correspondait pas à une femme qui avait jeûné rigoureusement toute sa vie. C'est alors que le médecin s'est rendu compte qu'il aurait besoin d'effectuer une autopsie complète. Quoi découvrirait à l'intérieur du corps de la jeune religieuse ne révélerait pas seulement le cause de sa mort, mais révélerait des secrets restés cachés dans les murs sacrés pendant des mois. Secrets que quelqu'un avait été prêt à tuer pour protéger. Mère Carmen avait découvert le corps à 5h30 du matin pendant sa ronde habituelle, avant la première prière. La porte de la cellule de Sœur Esperanza était entr'ouverte, ce qui a immédiatement attiré son attention. Les constitutions du couvent étaient claires. Aucune porte ne pouvait rester complètement fermée pendant la nuit. Sœur Hope, c'est l'heure des laudes. Il avait frappé doucement avant de pousser la porte. La scène qu'elle a rencontrée l'a laissée paralysée d'horreur. La jeune religieuse de 21 ans était allongée face contre terre sur le sol en terre battue percutée, les bras tendus, comme si elle avait essayé d'atteindre quelque chose sous son lit de paille. Son visage, autrefois angélique, montrait une expression de terreur qu'aucune mort naturelle ne pourrait expliquer. Autour de son cou, les marques violettes indiquaient clairement qu'elle avait été étranglée. Mais quoi de plus Mère Carmen perturbée, étaient les 3 lignes parallèles gravées au dos de Sœur Espérance. Ils étaient trop précis pour être accidentels, trop délibérés pour être le résultat d'une lutte. Quelqu'un les avait fabriqués après l'avoir tué avec l'intention spécifique de les retrouver. Les taches sombres sur le sol formaient un chemin étrange, à partir de la porte au corps. Il n'était pas de sang, comme le supérieur le pensait initialement, mais d'une substance visqueuse de couleur brunâtre qui dégageait une odeur douce et maladive. On aurait dit que quelqu'un avait marché sur quelque chose d'organique avant d'entrer dans le cellule. Teresa, la plus jeune novice, accourut quand elle entendit les cris aides de Mère Carmen. Son visage pâlit à la vue du corps. « Mère, quoi est-ce arrivé ? Qui aurait pu faire ça ? Je ne sais pas, ma fille, mais qui que ce soit, je savais les horaires du couvent. Savais exactement quand je pouvais entrer et sortir sans être vue. Le docteur Joaquín Vasquez est arrivé au couvent le même après-midi, appelé urgent de San Miguel. C'était un homme de 50 ans avec de l'expérience dans médecine légale qu'il avait acquise pendant ses années de chirurgien militaire. Alors qu'il examinait le corps, son expression s'assombrit progressivement. Les marques sur le cou indiquent un étranglement manuel, murmura-t-il en examinant les blessures. Mais il y a autre chose ici. Vos mains expertes, ils ont senti l'abdomen de la jeune religieuse et se sont arrêtés brusquement. Il y avait un gonflement qui ne correspondait pas au jeûne rigoureux qu'ils pratiquaient les sœurs du couvent. Mère Carmen, je dois faire une autopsie terminée. Il y a des indications que cette mort est liée à autre chose complexe qu'un simple meurtre. Que voulez-vous dire, docteur ? Docteur Vasquez évitait pour répondre directement. Ses 30 années d'expérience médicale lui avaient appris à reconnaître les signes de grossesse, même dans des circonstances aussi inhabituelles comme celui-ci. Mais avant de faire une déclaration, j'avais besoin d'une confirmation absolument. Je vais laisser les faits parler d'eux-mêmes, a répondu enfin,
mais je vous préviens que ce que nous pourrions découvrir changera pour toujours la façon dont elle voit ce couvent. L'autopsie était prévue pour le lendemain matin au sous-sol du couvent. Aucune des personnes présentes ne pouvait imaginer que les secrets qui devaient point à révéler exposeraient un réseau de tromperies, de manipulations et de crimes qui avaient-ils poussé tranquillement à l'intérieur des murs sacrés depuis des mois. La seule chose qu'ils savaient avec certitude était que sœur Esperanza était morte des mains de quelqu'un qui connaissait bien le couvent, quelqu'un qui avait libre accès à les cellules des religieuses et quelqu'un qui avait voulu envoyer un message spécifique avec ses marques délibérées sur son dos. L'autopsie a commencé à l'aube du jour suivant. Le docteur Vasquez avait méticuleusement préparé le sous-sol du couvent, transformant la table en pierre là où elle se trouve habituellement. Il préparait les corps pour l'enterrement dans un laboratoire médical de fortune. Seulement Mère Carmen et SOS Remedio, la sœur en charge des soins infirmiers, ils étaient présents. Le docteur avait insisté pour que le nombre de témoins soit réduit au minimum, pressentant que ce qu'était sur le point de découvrir que cela pourrait être dévastateur pour la réputation du couvent. Les premières incisions ont confirmé ce que le docteur Vasquez avait suspecté dès l'examen initial. En ouvrant l'abdomen de sœur Esperanza, les mains s'arrêtèrent immédiatement. Ce qu'il a trouvé à l'intérieur n'aurait pas dû être là. Pas dans une vierge consacrée à Dieu. Impossible, murmura Mère Carmen, reculée pour toucher le mur froid du sous-sol. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le docteur Vasquez a poursuivi son examen avec des mains tremblantes. Sœur Esperanza avait été environ 5 mois de grossesse. Le fœtus était parfaitement formé, mais il y avait quelque chose de profondément troublant dans ce que j'observais. Signaux, il était clair que quelqu'un avait essayé d'interrompre la grossesse dans un sous-terre. Mère Carmen, sa voix se craquela légèrement. Ce n'est pas seulement une grossesse. Quelqu'un a essayé de pratiquer un avortement et la procédure est sortie terriblement faux. Sœur Remedio s'approcha avec des mains tremblantes. Pendant 30 ans, elle avait assisté à des naissances dans le village avant de prendre les habitudes et il a immédiatement reconnu les signes d'une intervention médicale ratée. Docteur, ces incisions internes ont été faites par une personne ayant des connaissances médicales. Ce n'est pas le travail d'une sage-femme ordinaire. La révélation a frappé les personnes présentes comme l'éclair. Non seulement sœur Esperanza était tombée enceinte dans le mur du couvent, mais quelqu'un avait désespérément essayé de cacher les conséquences. La procédure avait provoqué une hémorragie interne massive qui, combinée avec l'étranglement qui a suivi, il avait causé sa mort. Quand est-ce arrivé le procédure ? Mère Carmen a demandé. Sa voix est à peine un murmure. Docteur Vasquez examinait attentivement les tissus il y a environ 3 jours, sur la base des états de guérison. Celui qui a fait ça savait ce qu'il faisait, mais quelque chose s'est mal passé pendant le processus. Et puis quelqu'un d'autre il est intervenu. Les marques d'étranglement sont après la procédure. Cela signifie que nous avons 2 événements distincts. D'abord l'avortement raté, puis le meurtre. La complexité de l'affaire commençait à se révéler. Ce n'était pas un simple crime-passion, mais une séquence d'événements qui avait impliqué de multiples des gens avec des motivations différentes. Sœur Remedio fronça les sourcils sur le signe. Docteur, oui, la procédure a eu lieu il y a 3 jours. Cela signifie qu'elle s'est produite mardi par la nuit. Je me souviens que sœur Esperanza ne s'est pas présentée au matin mercredi, prétendant avoir des maux d'estomac. Qui d'autre était au courant de son absence ? Demandé par le docteur Vasquez. Tout le monde au couvent. Pendant le petit déjeuner, il est toujours perceptible lorsqu'il manque quelqu'un. Mais personne n'a remis en question son explication. Mère Carmen s'est assise lourdement sur une chaise en bois. Cela signifie que quelqu'un dans notre couvent non seulement était au courant de la grossesse, mais avait la connaissance et signifie essayer de le finir. Et quand la procédure a mal tourné, a poursuivi le docteur Vasquez, quelqu'un d'autre a décidé de faire taire sœur Esperanza de façon permanente avant qu'il ne puisse révéler ce qui s'était passé. Des marques délibérées sur le dos de la jeune religieuse ont pris un nouveau signification. Ce n'étaient pas seulement des signes de violence, mais un message spécifique. Quelqu'un avait voulu revendiquer la responsabilité du meurtre ou autre envoyer plutôt un avertissement aux autres qui pourraient être tentés de parler. Docteur, murmura Mère Carmen, combien de personnes dans notre environnement ont la connaissance médicale nécessaire pour effectuer une telle procédure ? La question était suspendue dans l'air froid du sous-sol,
mais tout le monde savait que la liste était très courte et dans la partie en haut de cette liste se trouvait un nom que personne n'osait prononcer pourtant. Après les résultats dévastateurs de l'autopsie, le docteur Vasquez a insisté pour interroger chacune des sœurs individuellement. La révélation de la grossesse et l'avortement raté avaient transformé ce qui cela ressemblait à un simple meurtre dans quelque chose de beaucoup plus complexe. Thérèse, la novice à l'âge de 17 ans, elle a été la première à être appelée au bureau de Madre Carmen. Les mains tremblaient alors qu'elle s'asseyait devant le médecin et le supérieur, ses yeux rougissaient à force de pleurer. « Thérèse, nous avons besoin que vous nous disiez tout ce que vous avez observé sur sœur Esperanza dans ces dernières semaines », le docteur Vasquez a commencé d'une voix douce. Aussi insignifiant soit-il qu'il semble, le jeune novice prit une profonde inspiration. Sœur Esperanza avait beaucoup changé depuis septembre. Il se levait très tôt pour prier dans la chapelle avant même matine. Je l'ai entendu vomir plusieurs fois au petit matin. « Vomir. Êtes-vous sûre ?» Mère Carmen se pencha en avant. « Oui, maman. Au début je pensais qu'elle était malade, mais quand je lui ai demandé, elle a juste souri et a dit ça c'était une pénitence volontaire. » Le docteur Vasquez a échangé un regard significatif avec le supérieur. Les vomissements matinaux étaient appropriés parfaitement avec la grossesse qu'ils avaient découverte. Avez-vous remarqué autre chose ? Changement dans son comportement au cours de cette semaine après mardi. Teresa hocha la tête doucement. Oui, après mardi, elle avait l'air très pâle et faible. Il a arrêté de manger de la viande pendant les repas et elle a dit que l'odeur lui donnait le vertige, mais je pensais que c'était parce qu'elle avait mal au ventre. La pièce s'enfonça dans un silence d'attente. Le vendredi soir, après complis, j'y restais à la chapelle jusqu'à très tard. Une fois que j'ai continué parce que j'étais inquiet. Je l'ai vu parler à quelqu'un près de l'autel, mais quand je me suis approchée, j'étais seule à parler à quelqu'un. Êtes-vous sûre d'eux que ce n'était pas une prière ? Mère Carmen a demandé. Non, maman, c'était une conversation. J'ai entendu 2 voix différentes, une masculine, mais quand je suis arrivée aux chapelles, je n'ai trouvé que sœur Esperanza agenouillée devant le tabernacle. Il m'a dit qu'il avait prié à haute voix. Le docteur Vasquez a ressenti un frisson pour marcher le long de sa colonne vertébrale. Teresa, cette voix masculine, l'as-tu reconnue ? Les novices hésita à se mordre la lèvre inférieure. Je n'en suis pas sûre. Ça sonnait familier, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. Réfléchis bien, ma fille. Il a insisté Mère Carmen. C'est très important. Ça aurait pu être le père Miguel, murmura-t-il enfin, Thérèse. Il vient se confesser aux sœurs le samedi matin, mais parfois, il vient le vendredi soir pour préparer la cérémonie. Père Miguel Santos était le confesseur du couvent depuis 15 ans. Un homme d'âge moyen, respecté dans la communauté, avec des études médicales qui avait abandonné pour suivre sa vocation religieuse. Ses connaissances médicales il était le candidat idéal pour la procédure. Et que, lorsque Teresa a été licenciée, Mère Carmen et le docteur Vasquez, ils sont restés silencieux pendant plusieurs minutes. Il connaît la médecine, murmura-t-il enfin le médecin, et a accès au couvent en dehors des heures normales. Mais Miguel est un saint homme, protesta Mère Carmen. Il a consacré la vie à Dieu. Les hommes saints sont aussi humains, a répondu le docteur Vasquez. Et les humains font des erreurs qu'ils essaient ensuite de cacher. Les preuves, les circonstances commençaient à pointer vers Padre Miguel, mais ils avaient besoin de plus preuves. Le docteur Vasquez savait qu'accuser un prêtre sans preuve tangible, cela pourrait détruire non seulement sa carrière, mais la réputation de tout le couvent. Nous devons lui parler, il a finalement décidé. Mais d'abord je veux examiner ces taches étranges qu'on a trouvées dans la cellule. Quelque chose me dit que nous allons mener directement à la vérité. Le lendemain, les interrogatoires, docteur. Vasquez est retourné au couvent avec des instruments pour analyser les taches mystérieuses qu'ils avaient trouvées dans le cellule. Les résultats de l'autopsie avaient confirmé ses pires soupçons, mais j'avais encore besoin de comprendre qui avait eu accès à sœur Esperanza pendant ces derniers jours. Quand j'ai ouvert la porte, l'odeur sucrée maladive persistait encore l'air. Les taches brunâtres s'étaient assombries pendant la nuit, formant une piste plus précise depuis l'entrée jusqu'à l'endroit où le corps était couché. « Docteur, quel genre de substance pourrait créer ces marques ?» demanda Mère Carmen, gardant ses distances pendant qu'il prélevait des échantillons.
Dr. Vasquez il a soigneusement examiné la texture visqueuse. C'est définitivement organique. Mais il a une consistance que je n'ai jamais vue auparavant. Il a porté la bouteille à son nez et il fronça les sourcils. Il n'y a pas de composant à base de plantes ici, quelque chose de médicinal. Tandis qu'il travaillait, il a remarqué quelque chose qui était passé inaperçu la première fois. Petites fibres de tissu attachées aux taches, fibres qui ne correspondaient pas à l'habitude de laine grossière que les religieuses portaient. Mère Carmen, est-ce que l'une des sœurs a des vêtements différents des habitudes habituelles? Seulement j'ai une soutane, surtout pour les cérémonies importantes. Il est fait de soie noire. Cadeau de l'évêché quand j'ai pris la relève en tant que supérieur. Le docteur Vasquez a examiné les fibres à la loupe. Ils étaient noirs, mais pas en laine ou en coton. Pourriez-vous me montrer cette soutane? Mère Carmen le conduisit dans sa chambre privée, visiblement plus grande que les cellules des autres sœurs. Il a ouvert un armoire en bois et sorti une soutane en soie noire élégamment brodée de fils dorés. Le médecin a examiné le vêtement à fond. Sur la manche droite, il a trouvé ce qu'il cherchait, une petite déchirure récente et certaines fibres manquaient exactement dans cette zone. Mère Carmen. Sa voix se tourna sérieux. À quand remonte la dernière fois que vous avez porté cette soutane? Le supérieur pâlit. Non, je l'utilise depuis les vacances de San Francisco le 4 octobre, presque 3 semaines. Êtes-vous sûr? Parce que ces fibres étaient dans la cellule de sort de l'espoir, mélangées aux taches que nous avons trouvées. Le silence qui a suivi était dévastateur. Mère Carmen était assise lourdement sur son lit, ses mains secouant pendant que je traitais les implications. Je ne comprends pas comment c'est possible, murmura-t-il. Je n'aurai jamais mère. Il l'interrompit. Docteur Vasquez, j'ai besoin que vous me disiez la vérité. Savait-il parler-vous de la grossesse de sœur Esperanza? Les larmes ont commencé à couler le long du joug du supérieur. Je soupçonnais quelque chose. Les symptômes étaient évidents pour quelqu'un qui a vécu si longtemps avec des femmes, mais qui ne voulait pas y croire. Je ne pouvais pas que quelque chose comme ça s'était passé dans mon couvent. Et qu'a-t-il fait de ses soupçons? Je lui ai parlé il y a 1 semaine. Je lui ai demandé directement s'il cachait quelque chose. Elle a nié, mais je savais qu'il mentait. Le docteur Vasquez s'est approché. Que s'est-il passé après sa conversation? Chi est venu dans ma cellule cette nuit-là, après compli. Il était des pleurs désespérés. Qui a effectué la procédure? Vasquez a demandé, bien que je commençais à deviner la réponse. Moi-même, murmura Mère Carmen. Il y avait assisté à plusieurs procédures similaires avant de prendre les habitudes. Je pensais que je pouvais le faire, mais la question la plus importante restait toujours. Oui, Mère Carmen avait essayé d'aider sœur Esperanza, qui l'avait étranglée. Et pourquoi, docteur Vasquez, aviez-vous besoin de réponses immédiates? Si Mère Carmen avait effectué la procédure pour aider sœur Hope, puis quelqu'un d'autre l'avait assassinée par la suite. Mais qui et par que faire de ces marques? Délibérément sur son dos. Mère Carmen, j'ai besoin de toi, dites exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Chaque détail. Le supérieur a séché le larme et pris une profonde inspiration. La procédure était mardi pour la nuit, 3 jours avant qu'on la retrouve. Sœur Hope est venue à moi cellule après qu'ils étaient tous endormis. J'ai utilisé des instruments médicaux qui j'avais économisés de mes années d'infirmière à l'hôpital de Guanajuato. Comment tout s'est terminé? Au début, il semblait que ça s'était bien passé. Elle saignait, mais pas excessivement. Je l'ai prise je suis retournée dans sa cellule et lui ai dit de se reposer. Tu lui as donné pour la douleur et j'ai promis de vérifier son état demain matin. Le docteur Vasquez fronça les sourcils, mais quelque chose s'est mal passé. Le lendemain matin, quand je suis allée la voir, elle était très pâle et fiévreux. Le saignement s'était aggravé pendant la nuit. Je lui ai donné plus d'herbe et je lui ai ordonné de garder un repos absolu. Et mais, quoi? Ce même dans l'après-midi, j'ai vu le père Miguel sortir des jardins du couvent. Je n'aurais pas dû être là un mardi. Ses visites sont seulement le samedi. La pièce du puzzle a commencé à s'emboîter dans un sinistre. Lediar Vasquez se leva brusquement. Tu lui as parlé. Il ne m'a pas vu. Il est sorti pour la porte de derrière, celle qui mène au cimetière. Il semblait bouleversé. Il avait quelque chose dans ses mains enveloppé dans un tissu.
Quel genre de tissu? Mère Carmen ferma les yeux, forçant sa mémoire. Samba. Semblait faire partie d'une soutane. Le médecin a ressenti un frisson. Mère, est-il possible que le père Miguel était-il au courant de la grossesse de sœur Esperanza? Bien sûr que je le savais. La voix du supérieur se brisa à nouveau. Il était le père. La confession est tombée comme un éclair dans le chambre. Le docteur Vasquez se tenait immobile en train de traiter l'ampleur de ce qui venait de se passer d'écoute. Esperanza m'a tout avoué ce soir-là, quand elle est venue chercher de l'aide. Les réunions avaient commencé il y a 6 mois. Pendant les confessions privées, le père Michael lui avait dit que son amour était une bénédiction spéciale de Dieu, qu'elle avait été choisie pour une mission sacrée. Et quand elle a appris la grossesse, Chi était terrifiée. Le père Michael lui avait dit qu'ils devaient garder le secret jusqu'à elles trouveront un moyen d'être ensemble à l'extérieur du couvent. Mais quand les symptômes sont devenus évidents, il a complètement changé. Le docteur Vasquez a commencé à connecter les événements. Il savait que vous l'aidiez avec la procédure. Il devait le savoir. Sol Esperanza était très faible après l'opération. Il lui a probablement tout avoué lors d'une de ses visites nocturnes, puis il l'a tuée pour la faire taire de façon permanente. Mère Carmen hocha la tête avec des larmes dans les yeux. Mais il y a autre chose, docteur. Les marques sur son dos n'étaient pas aléatoires. Ce sont 3 lignes parallèles. Le symbole que Padre Miguel utilise pour marquer les livres dans sa bibliothèque personnelle. C'était une façon de revendiquer la propriété de choses qu'il considérait comme les siennes. La vérité, le tout s'est déroulé devant le médecin. Vaqué comme un rouleau maudit. Père Miguel, il avait séduit sœur Esperanza, il avait imprégné et quand mère Carmen a essayé pour l'aider avec un avortement clandestin, il avait assassiné pour protéger son réputation. Les marques sur son dos étaient sa signature personnelle, sa façon de revendiquer l'espoir comme sa possession même dans la mort. Mais le prêtre, j'avais fait une erreur cruciale. Je ne savais pas que le docteur Vasquez avait les preuves physiques qui le reliaient directement au crime. Le lendemain, le docteur Vasquez, il s'est rendu à la maison paroissiale pour confronter le père Miguel. Il y avait préparé soigneusement votre stratégie. Ne divulguerait pas immédiatement quoi savait, mais observerait les réactions du prêtre aux questions apparemment innocentes. Le père Miguel l'a reçu dans son bureau privé, un salle rempli de livres théologiques et de traités médicaux. Le médecin a remarqué immédiatement les 3 symboles parallèles marqués en or sur la colonne vertébrale de plusieurs volumes, exactement comme mère Carmen l'avait décrit. Docteur Vasquez, comment puis-je vous aider? J'ai prié pour l'âme des pauvres sœurs Hope depuis que j'ai appris sa mort tragique. Père, j'ai besoin de lui faire quelques questions sur vos visites au couvent. Je comprends que tu avoues les sœurs régulièrement. C'est vrai, chaque samedi matin, comme je le fais depuis 15 ans, c'est une responsabilité que je prends très au sérieux. Le docteur Vasquez a soigneusement observé le langage corporel du prêtre. Seulement le samedi, il ne fait jamais de visite supplémentaire. Le père Miguel hésitait juste une seconde, mais c'était suffisant. Occasionnellement, si une sœur a besoin de confession conseils urgents ou spirituels, mais toujours avec la connaissance de maman Carmen. Il a visité le couvent mardi dernier. Mardi, non, je ne me souviens pas il s'arrêta brusquement. Pourquoi tu demandes ça? Un témoin l'a vu sortir les jardins du couvent ce jour-là. Il semblait porter quelque chose enveloppé dans du tissu. La couleur s'estompa du visage du père Miguel. Ses mains, qui avaient été reposant tranquillement sur le bureau, ils se mirent à trembler légèrement. Ah oui. Il était allé chercher des livres de prière qu'il avait prêtés à mère Carmen. Rien d'important. Le docteur Vasquez se pencha en avant. Père, j'ai quelque chose de délicat à te demander. Avez-vous eu une relation surtout avec sœur Hope? Spéciale. Elle était l'une de mes filles spirituelles, comme toutes les sœurs. Une jeune femme très dévouée, bien que dernièrement elle semblait troublée. Troublée, pour quelle raison? Le père Miguel se leva et se dirigea vers la fenêtre avec son dos au médecin. Il était venu me voir à plusieurs reprises avec des doutes sur sa vocation, des questions sur la nature de l'amour divin contre l'amour terrestre. Et qui lui a conseillé de prier pour la clarté, qu'il a demandé à Dieu d'éclairer son cœur. Sa voix était devenue tendue, forcée. Le docteur Vasquez a décidé d'appuyer plus fort. Père, lors de l'autopsie, nous avons découvert cette sœur Hope était enceinte.
Vous une idée de comment cela a pu arriver ça? Le père Michael se retourna brusquement, son masque de sang-froid enfin tombé. Enceinte. C'est impossible. Elle était vierge, consacrée à eau, mon Dieu. Le fœtus avait environ 5 mois. La conception a définitivement eu lieu à l'intérieur du couvent. Le prêtre est-il s'assit lourdement, sa respiration devenant laborieuse. Je ne comprends pas comment qu'y pourrait-il y avoir. Nous avons également trouvé des preuves que quelqu'un a essayé de interrompre la grossesse clandestinement. Quelqu'un avec des connaissances médicales. Les yeux du père Miguel, ils étaient remplis de panique. Docteur, jamais. Mes études de la médecine étaient il y a de nombreuses années avant que je suive ma vocation. Je n'ai pas pratiqué la médecine depuis des décennies, mais vous conservez les connaissances, n'est-ce pas? Et il a accès au couvent en dehors des heures normales. Le père Michael s'est levé marchant brusquement vers la porte. Je pense que cette conversation est allée trop loin. Si vous avez des accusations spécifiques à formuler, vous devriez en parler aux autorités ecclésiastiques. Père, la voix du docteur Vasquez est revenue ferme. Nous avons des preuves matérielles qui le relient directement au décès de sœur Esperanza, fibre de sa soutane, sa présence au couvent la nuit de sa mort et ses marques sur le corps. Le prêtre s'arrêta avec le main sur la poignée de porte. Quand il se retourna, son expression avait changé complètement. Il n'était plus l'homme sain et compatissant qui avait reçu le docteur, mais quelqu'un acculé et désespéré. Le père Miguel est resté immobile à côté de la porte pendant plusieurs secondes, comme s'il calculait ses options. Il poussa finalement un profond soupir et retourna à son bureau vaincu. Vous ne comprenez pas la situation, docteur. Hope n'était pas juste une autre religieuse pour moi. Elle était spéciale. J'avais une connexion spirituelle que je n'avais jamais expérimentée avec personne. Le docteur Vasquez a gardé le silence, permettant au prêtre de continuer. Ça a commencé il y a 6 mois lors des confessions. Elle est venue avec des questions sur la nature de l'amour divin, sur les frontières entre le sacré et le humain. Ces questions étaient si profondes, si pleines de recherche, sincères pour la vérité. Et tu as interprété ça comme une invitation. Non, le père Miguel frappa le bureau avec son poing. J'ai essayé de garder la distance appropriée, mais elle a commencé à rester après les aveux, pour demander des conseils privés. Il m'a dit que c'est seulement avec moi qu'il se sentait vraiment compris. La confession coulait comme une plaie ouverte. La première fois que j'ai joué, c'était un accident. Elle pleurait après avoir avoué ses doutes sur sa vocation, et je voulais juste la réconforter. Mais quand j'ai mis ma main dedans son épaule, nous avons tous les deux ressenti quelque chose que nous ne pouvions pas expliquer. Docteur Vasquez, elle regarda l'homme qu'elle avait connu comme un chef spirituel respecté s'effondrer sous ses yeux. Les réunions sont devenues plus fréquentes. Elle a commencé à venir le vendredi pour la nuit, après qu'ils étaient tous endormis. Je lui ai dit que notre amour était une preuve de Dieu, qu'il avait être des plans spéciaux pour nous en dehors de nos votes. Et quand il a découvert la grossesse, le père Miguel s'est couvert le visage avec les mains. Elle est venue vers moi terrifiée. Au début, je pensais que nous pourrions trouver une solution. Peut-être fuir ensemble dans une autre ville où personne je savais. Mais ensuite j'ai réalisé ce que cela signifierait. Scandale détruirait non seulement ma carrière, mais la réputation de la Église dans toute la région. Il a donc décidé de la faire taire définitivement. Ce n'était pas prévu, s'écria le prêtre. Quand j'ai découvert que Mère Carmen j'avais essayé d'interrompre la grossesse, je suis allée au couvent pour confronter Espoir. Elle était très faible, saignait. Je lui ai dit que nous devions penser à une solution différente. Le docteur Vasquez se pencha en avant. Quoi est-ce arrivé alors? Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus garder le secret, que le poids de la culpabilité la tuait, qu'elle préférait tout avouer publiquement avant de continuer à vivre dans le mensonge. Elle a dit qu'elle était prête à accepter n'importe quelle punition, mais que je ne pouvais plus me protéger et que tu ne pouvais pas permettre ça. Des larmes commencèrent à couler sur les joues du prêtre. Je l'ai supplié de reconsidérer. Je lui ai rappelé tout ce que nous perdrions tous les deux, mais elle avait appris sa décision. Il a dit qu'il confesserait tout à Mère Carmen le matin suivant. Puis il l'a étranglée. J'ai perdu le contrôle. J'ai mis mes mains sur son cou juste pour la faire taire, pour lui faire écouter les raisons. Mais elle s'est battue et j'ai pressé plus fort. Quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, c'était déjà trop en retard.
Le silence qui suivit fut assourdissant. Le docteur Vasquez en avait vu beaucoup confessions dans sa carrière, mais jamais celle qui a révélé un tel gouffre entre l'image publique et la réalité privée d'une personne et les marques sur son dos. Le père Miguel a rétréci comme s'il avait reçu un coup physique. C'était un pouce. Après sa mort, j'ai réalisé que je devais faire, on aurait dit que quelqu'un d'autre avait été impliqué. Les marques étaient ma façon pour la réclamer, pour s'assurer que même dans la mort, elle était à moi. Les désaveux complets avaient été révélés, mais le docteur Vasquez savait que son travail je commençais à peine. 3 jours après la confession du père Miguel, les autorités ecclésiastiques de Mexico sont arrivées à San Miguel de Allende pour gérer le scandale. L'affaire était devenue au-delà d'un simple crime local pour devenir une crise qui menaçait la crédibilité de l'Église dans toute la région. Dr Vasquez a présenté son témoignage complet devant le tribunal ecclésiastique, les restes physiques de l'autopsie, les fibres de soutane trouvées dans le cellule, le témoignage de plusieurs témoins et les aveux détaillés du père Miguel lui-même. Le poids de la preuve était irréfutable. Père Miguel, il a été officiellement déchu de ses ordres sacrés et remis aux autorités des civils. Au cours du procès qui a suivi, il a maintenu dans un étrange mélange de repentir et justification, insistant jusqu'au bout pour que son amour par son espoir, il avait été authentique, bien que terriblement mal dirigé. Mère Carmen a fait face à ses propres conséquences. Bien que son intention ait été j'ai été aider Sœur Hope. Sa tentative de pratiquer un avortement clandestin, il a violé les lois civiles ecclésiastiques. A été retiré de son position de supérieur et transféré dans un couvent cloîtré à Querétaro, où il passerait le reste de ses jours en pénitence silencieuse. Le couvent de Santa Clara a été temporairement fermé le temps que les autorités décident de leur avenir. Les 17 religieuses restantes ont été redistribuées dans d'autres couvents de la région, emportant avec lui les chuchotements et les rumeurs de ce qui s'était passé dans ces des murs sacrés. Thérèse, la jeune novice qui avait été témoin de tant d'événements étrangers, il a décidé d'abandonner complètement la vie religieuse. Des années plus tard, elle épouserait un marchand local et aurait 5 enfants, mais je n'oublierai jamais les leçons que j'avais apprises sur la nature humaine pendant ces terribles jours d'octobre. Docteur Vasquez documentait méticuleusement l'ensemble du dossier dans un rapport médical légal qui deviendrait référence obligatoire pour les enquêtes criminelles dans le Mexique colonial. Son travail établir de nouveaux précédents pour l'utilisation de preuves matérielles dans les cas qui ils impliquaient des membres du clergé. L'affaire a résonné bien au-delà de San Miguel de Allende. À Mexico, les autorités vice-royales misent en place de nouvelles réglementations pour surveiller les interactions entre prêtres et religieuses. Les couvents cloîtrés ont reçu des inspections, plus des protocoles fréquents et plus stricts ont été établis pour les aveux privés. Mais l'impact le plus durable de l'affaire a peut-être été la manière dont cela a changé la perception du public sur l'infaillibilité morale du clergé. Les déchuchotements sur Padre Miguel se sont répandus dans toute la région et de nombreuses familles ont commencé à se demander pour la première fois s'il était prudent de faire confiance aveuglément dans l'autorité religieuse. Dans les archives du couvent de Santa Clara, maintenant conservées dans la cathédrale Saint-Michel, reste le record final de l'affaire, une note écrite par le docteur Vasquez qui dit simplement « La vérité vous émergez toujours, peu importe à quel point vous êtes profondément enterré. » Dans ce cas, ça a coûté 2 vies. Une jeune femme qui a fait confiance à la mauvaise personne et à un homme, cela a permis à sa passion de détruire son âme. Des années plus tard, lorsque le couvent enfin rouverte, une petite plaque a été placée à l'endroit où il y avait la cellule de Sœur Esperanza. Il n'y avait pas son nom dessus, juste une simple inscription à la mémoire de ceux qui souffrent en silence. La vérité à leur sujet, les événements d'octobre 1791 avaient finalement été mis au jour, mais les cicatrices qu'il a laissées sur la communauté de San Miguel de Allende perdureront pendant générations. L'affaire sert de sombre rappel, qui même dans les lieux les plus sacrés, la nature humaine peut conduire les gens vers le déptragal. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran maintenant pour regarder une autre histoire inoubliable où le destin et le courage se heurtent d'une manière inattendue. N'oubliez pas abonnez-vous et envisagez un super chat pour nous aider à continuer à apporter des histoires comme celle-ci. Votre soutien signifie tout pour nous.